La Fédération des cégeps souligne le rôle clé du cégep de la Pocatière dans la région. Plus de 45 000 $ en bourse pour célébrer la relève du cégep de la Pocatière. Solio Groupe Coopératif annonce la nomination du nouveau chef de la direction de BMR. Jeudi 7 mai 2026. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité de ce jeudi 7 mai sur le réseau de télévision CMA TV. Dans le cadre de sa tournée des cégeps à travers le Québec, la présidente et directrice générale de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit, a visité le cégep de la Pocatière qui confirme son rôle de moteur de développement régional et de vitalité communautaire. Fort de plus de 1039 étudiantes et étudiants répartis sur 3 campus, dont plus de 60 % provenant de l'extérieur de la Côte-du-Sud chaque année, ainsi que de 570 personnes à la formation continue, l'établissement contribue à l'attractivité de la Pocatière comme ville étudiante dynamique. Le cégep de la Pocatière illustre parfaitement le rôle structurant que jouent les cégeps dans leur communauté. Au-delà de la formation qu'ils offrent, ils contribuent à l'essor des régions, à l'innovation et à la vitalité de leur ville. Ici, on sent une véritable fierté collective autour de cet établissement et de ce qu'il apporte à la société, a souligné Marie Montpetit. Le cégep de la Pocatière se distingue notamment par son engagement dans le développement socio-économique régional de ses 3 campus. Il participe également au comité La Pocatière, cité étudiante, qui regroupe la ville de La Pocatière, Développement économique La Pocatière, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec et le cégep, afin de renforcer l'attractivité de la municipalité comme pôle d'enseignement supérieur. L'établissement joue aussi un rôle clé en innovation grâce à ses centres collégiaux de transfert de technologie, dont Bioptère, Solutions Novica et Optech, ce dernier étant géré conjointement avec les cégeps André Laurenteau et John Abbott. Ces centres soutiennent les entreprises par la recherche appliquée et la formation spécialisée. Le passage de la PDG s'inscrit dans une tournée visant à mettre en valeur le rôle structurant des cégeps dans le développement régional et la formation de la relève au Québec et dans le développement durable. Dans le même sujet, le cégep de la Pocatière et son campus de Montmagny ont récemment mis à l'honneur la réussite, l'engagement et la persévérance de leur communauté étudiante à l'occasion de leurs galas annuels respectifs, 2 événements rassembleurs qui témoignent de la vitalité du milieu collégial dans la région. À la Pocatière, le gala de l'excellence et de l'engagement s'est tenu le 30 avril dernier au Mistock, dans une ambiance empreinte de fierté. Inspirée de l'esprit des grandes compétitions sportives, la soirée a permis de souligner non seulement les résultats scolaires, mais aussi le chemin parcouru, la rigueur et la volonté de se dépasser des étudiantes et étudiants. Au total, 81 bourses représentant plus de 30 000 $ ont été remises grâce au soutien de la Fondation du Cégep et de nombreux partenaires. Parmi les distinctions les plus prestigieuses, la médaille de la lieutenant-gouverneure du Québec a été décernée à Amy Clich en technique de bioécologie et à Nathan Cabot en sciences humaines. Tous 2 ont également reçu une bourse de 300 $. La cérémonie officielle de remise de ces médailles s'était tenue plus tôt, en avril, à Rimouski. Quelques jours auparavant, soit le 23 avril dernier, le campus de Montmagny présentait son gala du mérite étudiant au pavillon communautaire Espace citoyen sous une thématique cabaret jazz. L'événement a rassemblé étudiants, proches, membres du personnel et partenaires, mettant en lumière la diversité des talents et des parcours. Grâce à la contribution de 23 donateurs, 39 bourses, totalisant plus de 15 900 $, ont été attribuées. Les médailles de la lieutenant-gouverneure y ont été remises à Victor Lapointe et Prudence Lemieux, tous 2 inscrits en sciences de la nature, accompagnés de bourses de 500 $. Et ces galas sont des moments privilégiés pour reconnaître concrètement
tout ce que nos étudiantes et étudiants accomplissent avec passion et persévérance, a souligné le directeur général Steve Gignac, évoquant également la solidarité du milieu. Au total, ces 2 soirées auront permis de remettre plus de 45 000 $ en bourse, illustrant l'importance accordée à la réussite et à l'épanouissement d'une relève engagée et prometteuse. Une nouvelle tête dirigeante s'amène chez BMR, Charles Grégoire Béliveau, nommé chef de la direction de cet important quincaillier québécois. On vous donne tous les détails après la pause. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Au Canada, l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux sont impliqués dans presque 4 collisions mortelles par jour. Aidez-nous à empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Un changement à la tête de la division BMR s'opérera au sein de Solio Groupe Coopératif. L'organisation a annoncé la nomination de Charles Grégoire Béliveau à titre de chef de la direction de BMR, une fonction qu'il occupera officiellement à compter du 11 mai prochain. Il succède à Alexandre Lefebvre, qui avait fait part, en début d'année, de son intention de quitter ses fonctions après 5 ans à la tête de l'entreprise. Ce dernier met ainsi un terme à une carrière bien remplie dans le secteur de la quincaillerie, notamment au sein de l'entreprise familiale Lefebvre et Benoît. Le chef de la direction de Solio Groupe Coopératif, Pascal Houle, a salué le travail accompli par M. Lefebvre au cours des dernières années. Il souligne que celui-ci a dirigé BMR avec vision et rigueur, contribuant à moderniser le modèle d'affaires et à consolider la position de l'organisation sur le marché. Selon lui, il laisse derrière lui une entreprise solide et bien positionnée pour l'avenir. Concernant son successeur, M. Houle estime que Charles Grégoire Béliveau possède toutes les qualités nécessaires pour assurer la continuité et le développement de BMR. Il met de l'avant sa connaissance approfondie de l'organisation, du réseau et des enjeux propres à l'industrie, ainsi que sa capacité à mobiliser les équipes. De son côté, le principal intéressé affirme accueillir ce nouveau défi avec humilité et fierté. Il souhaite s'inscrire dans la continuité du travail réalisé tout en contribuant activement à la croissance de BMR en collaboration avec les employés et les marchands. Alexandre Lefebvre, pour sa part, dit quitter ses fonctions avec un sentiment de fierté et de reconnaissance envers les équipes et les partenaires. Il se dit confiant que son successeur saura poursuivre l'élan et mener l'organisation vers de nouveaux sommets. Rappelons que Solio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada, regroupant plus de 110 000 membres et générant un chiffre d'affaires de 8,4 milliards de dollars. Quand même. L'Association de la construction du Québec, la ACQ, réagit avec inquiétude aux informations rapportées dans les médias selon lesquelles un phénomène grandissant verrait certains travailleurs exiger des rémunérations additionnelles en marge des conventions collectives. Face à la pénurie de main-d'œuvre qui atteint un point critique dans l'industrie de la construction, l'ACQ estime que ce déséquilibre favorise l'émergence de telles pratiques et exerce une pression à la hausse sur les coûts des projets partout au Québec. L'Association de la construction du Québec rappelle que les conditions de travail sont le résultat de négociations entre les parties patronales et syndicales et qu'elles garantissent un équilibre entre une rémunération juste et une capacité de payer réaliste. Le respect des conventions collectives est donc non négociable et toute pratique parallèle
crée un précédent jugé dangereux pour l'ensemble du secteur. Selon l'organisation, ces dérives créent aussi un problème d'équité entre les entreprises, les entrepreneurs respectueux des règles se retrouvant désavantagés face à ceux qui cèdent à la pression pour attirer ou retenir de la main-d'œuvre. Au-delà de l'équité, la capacité de payer des donneurs d'ouvrages publics et privés est directement affectée. La Sécu insiste sur l'urgence d'investir dans la formation, l'attraction et la productivité afin de répondre à la pénurie de main-d'œuvre. L'organisation appelle à une mobilisation collective pour un plan d'action d'envergure et réitère sa volonté de collaborer avec ses partenaires de l'industrie, dont la Commission de la construction du Québec, la CCQ, pour assurer le respect du cadre établi. Dans ce contexte, l'Association de la construction du Québec prévient que la multiplication de ces pratiques pourrait accentuer la hausse des coûts de construction et retarder la réalisation de projets essentiels, notamment en habitation et en infrastructures publiques. L'organisation exhorte donc tous les intervenants de l'industrie à maintenir une discipline stricte et à signaler toute non-conformité, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, afin de préserver la stabilité du secteur. Et de retour dans la région maintenant, des travaux d'aménagement débuteront dans la semaine du 4 mai, ou ont débuté dans la semaine du 4 mai sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny, entre le chemin des Poiriers et la place Florimé, dans le but de créer une piste multifonctionnelle temporaire destinée aux piétons et aux cyclistes. Le chantier vise principalement à élargir l'accotement afin d'offrir un espace de circulation plus sécuritaire pour les usagers actifs. Les interventions prévues s'échelonneront sur quelques semaines et comprendront l'enlèvement de la surface asphaltée actuelle, le remblai de la fondation, ainsi que l'asphaltage d'une nouvelle surface. Des îlots de verdure seront également aménagés afin de mieux baliser les accès au commerce situés en bordure de l'artère. Pendant la durée des travaux, une entrave partielle à la circulation est à prévoir dans le secteur. La Ville indique que des responsables de la signalisation seront présents afin d'assurer la fluidité de la circulation et la sécurité des déplacements. Les citoyens et les commerçants sont invités à faire preuve de prudence et de collaboration tout en consultant régulièrement le site web municipal pour suivre l'évolution des entraves. Ce projet s'inscrit dans un contexte de transformation du secteur, marqué notamment par la construction de la place Florimé et une densification accrue. L'aménagement d'une piste temporaire a été privilégié en raison du remplacement éventuel d'une conduite d'aqueduc prévue au cours des 10 prochaines années. La Ville souligne que cette initiative fait partie des orientations du plan de mobilité active 2024-2031 qui vise à développer des corridors sécuritaires et accessibles, favorisant les déplacements à pied et à vélo sur les principales artères, dont le boulevard Taché-Ouest. Au sport, le Canadien de Montréal a connu une soirée difficile mercredi en échappant le premier match de sa série face aux Sabres de Buffalo par la marque de 4-2 au KeyBank Center. Le tricolore a été incapable de ralentir l'attaque rapide et opportuniste des Sabres, qui ont profité de plusieurs erreurs défensives pour prendre les commandes de la rencontre dès les premières minutes. Josh Down a lancé Buffalo en avant avec son premier but des présentes séries avant de voir Ryan McLeod faire vibrer les cordages en avantage numérique pour doubler l'avance des locaux. Les Canadiens ont néanmoins montré quelques signes de vie avant la fin du premier engagement lorsque le capitaine Nick Suzuki a réduit l'écart grâce à un tir précis en supériorité numérique. Montréal semblait alors en mesure de revenir dans le match, mais les Sabres ont rapidement repris le contrôle de la rencontre au deuxième tiers. Jordan Greenway a d'abord redonné une priorité de 2 buts aux siens, puis Bowen Byram a porté un dur coup aux visiteurs en inscrivant le 4e filet des Sabres à la suite d'un revirement en zone neutre. Kirby Dach a bien inscrit le 2e but du Canadien en 3e période, mais les hommes de Martin Saint-Louis n'ont jamais réussi à compléter la remontée. Le gardien, Alex Lyon,
a frustré l'attaque montréalaise avec une performance de 26 arrêts, tandis que Jacob Dobej a cédé 4 fois sur seulement 16 tirs. Malgré une avance de 28-16 au chapitre des tirs au but, les Canadiens ont été victimes de leur manque d'efficacité offensive et de leur difficulté en désavantage numérique, Buffalo ayant marqué 2 fois avec l'avantage d'un homme. Avec cette défaite, Montréal se retrouve déjà en retard 0-1 dans cette série 4 de 7. Le prochain affrontement entre les deux formations aura lieu vendredi soir, encore au domicile des Sabres à Buffalo. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 7 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo et le menu de cette émission du jeudi 7 mai. Dans un instant, on reçoit Terrence Hart, qui est auteur, compositeur et interprète de notre région, qui s'est vu mériter un prix. Ce sera très intéressant d'entendre ce qu'il a à nous raconter à ce sujet. Et bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité de fin d'émission et les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.